Vous êtes bien sur La Première, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité. Ce soir, nous irons à Tingoni dans le cadre de la Semaine du Goût. La commune est l'une des rares à avoir mis en place une véritable restauration scolaire dans ses écoles. Et vous allez le voir que là-bas, les plats sont même concoctés avec les conseils d'une diététicienne. L'opération Octobre Rose continue. Depuis le début du mois, nous suivons les différentes actions pour sensibiliser et lutter contre le cancer du sein. Ce matin, nous étions dans la galerie marchande d'un grand magasin de Mamoudzou. Enfin, ils sont l'espoir du handball mahorais. Ces 6 adolescents se sont envolés aujourd'hui pour La Réunion. Ils seront testés en vue d'intégrer la sélection océan Indien de handball. Une vraie fierté pour leurs proches et pour notre île. Depuis lundi jusqu'à demain, vendredi 11 octobre, une semaine entière pour développer le goût chez les plus jeunes et surtout pour les sensibiliser à une alimentation de qualité. À Mayotte, la commune de Tingoni est l'une des rares à bénéficier d'une véritable restauration scolaire. Un exemple à suivre pour les différentes communes de l'île. Laini Saïd Hachim, Anastasia Laguera ont suivi la visite avec les autres élèves. Il est bientôt 11 h. Shamsia est à pied d'œuvre pour réchauffer les 194 repas pour le déjeuner des élèves de cette école élémentaire de Mrowale. Si le menu varie en fonction des semaines, elle ne connaît jamais à l'avance le contenu des barquettes. Aujourd'hui, c'est le riz avec les œufs, épinards avec de la sauce de coco. Nous ça arrive froid, après c'est à nous de le mettre au four. Pendant 1 heure, après on le fait sortir. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine du Goût, une délégation d'élus des différentes communes de l'île, une diététicienne et les prestataires de la restauration font le tour des cantines des écoles de Tingoni pour avoir un aperçu de ce qu'ils pourraient mettre en place. On a une idée déjà, donc c'est l'équilibre alimentaire et puis la variation des plats. Donc par semaine déjà, nous proposer quelque chose au moins qu'ils ne sont pas forcément à la maison et aussi manger bien. Ici, les enfants font une expérience gustative pour éveiller leurs papilles. Ce midi, c'est des œufs aux épinards, riz et dessert pour les tout petits. Les plus grands ont droit à un service de buffet avec en plus des steaks de légumes. On a besoin de plusieurs familles d'aliments. On a besoin de la famille des produits céréaliers comme le riz, les pâtes, le pain, le manioc, des choses comme ça. Une portion de viande ou de poisson qui peut être remplacée, si on met à l'honneur les protéines végétales comme aujourd'hui, par des légumes secs par exemple. Une portion de légumes et puis après un petit laitage et puis un fruit en dessert. Mise en place depuis 2016, 2 ans après l'application des rythmes scolaires, la commune de Tingoni, bien en avance sur le sujet, a été accompagnée par les services de l'État pour la construction de 2 réfectoires, un travail de longue haleine. C'est un travail qui a été mené en partenariat entre la commune, bien évidemment, les services de la DAF, je le souligne, le service de la DAF, le service alimentaire, qui nous a accompagnés énormément pour nous mettre dans les conditions de normes qui sont demandées pour un service de ce type-là. Un repas coûte 3,10 € au total par enfant, dont 1 € à la charge des parents. Un système qui fonctionne et que la commune du Centre-Ouest compte étendre dans l'ensemble de ses écoles. Sur l'île, il n'y a qu'un seul prestataire en matière de restauration scolaire, c'est la Panima. Elle distribue aussi ces fameuses collations connues sous le nom de la Parse. La société a aussi participé à cette visite après la polémique sur la qualité des goûters proposés aux enfants. Cette visite tombe à pic, Panima qui souhaite d'ailleurs accompagner les communes sur la mise en place des réfectoires. On écoute le directeur, il est interrogé par Laini Saïd Hachim et Anastasia Laguera. Donc dans les menus, on respecte le GEMRCN, donc les réglementations de l'État, et on s'appuie également sur des diététiciennes qui nous donnent un coup de main ponctuel pour mettre en place les menus. Alors sur les menus repas, on arrive à respecter un GEMRCN. Quand on est sur une collation dite sucrée ou salée, c'est beaucoup plus complexe parce que de toute façon, c'est vraiment trop compliqué de respecter les normes. Voir si les services de l'État augmentent les montants de la part, ce qui a déjà été fait en 2018, qui nous a permis nous aussi d'accompagner les écoles et d'avoir cette volonté de continuer à progresser. Sur l'amélioration de la restauration et l'amélioration de la qualité des produits. Donc vous avez pu voir aujourd'hui des œufs, on a des œufs en locaux, on a pu développer certains produits avec la laiterie de Mayotte également sur des yaourts. L'idée c'est de pouvoir avancer sur les fruits et légumes, donc on est en discussion avec l'Union des coopératives pour essayer de mettre en place des filières, mais c'est long, c'est un travail de longue haleine.
Et tout comme à Mayotte, ces journées dédiées au goût concernent plus de 6000 classes élémentaires de France et de Navarre. Certaines accueillent cette semaine des chefs cuisiniers. Dans la ville de Saint-Ouen, au nord de Paris, les enfants ont eu le plaisir de recevoir la leçon de Babette de Rosière. Louis Haudevas et Denis Rousseau-Caplan. On va commencer par un premier fruit. Est-ce que vous connaissez ce fruit-là? Oui. Ça s'appelle comment? Lorsque Babette participe à la semaine du goût, cette sensibilisation à la bonne alimentation revêt forcément une saveur particulière. On a tous les grains au fond. On le passe dans une passoire et on a les grains au fond. Les petits grains. Grenade et non point grenadine, carambole, papaye, maracuja. La chef cuisinier permet à ses jeunes enfants de CE1 et de CM1 d'une école de Saint-Ouen de découvrir des fruits exotiques. C'est la peau et on va couper l'espadon en petits morceaux. Puis elle leur présente le plat de résistance du jour, de l'espadon à la sauce safrane. Je coupe en petits morceaux à nouveau, tout petits morceaux. S'adresser à un public aussi jeune, un plaisir pour Babette. Les filles viennent d'où? Mais c'est même pas un plaisir, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Parce que je découvre que les enfants connaissent que les classiques. Je leur ai parlé de poissons. Tous ils m'ont dit oui, les poissons panés. J'ai dit non. Aujourd'hui, on ne fait pas un poisson pané, on va faire de l'espadon. Et il y a des enfants qui ont entendu parler de l'espadon et qui m'ont expliqué un peu comment c'était l'espadon, mais qui n'avaient jamais vu la chair de l'espadon. Ah ben cette leçon particulière a porté ses fruits. Certains enfants en ont repris 3 fois. Pour la plupart, ce fut une savoureuse découverte. C'est mieux que la cantine d'habitude alors? Oui, largement. On sent une sorte d'exception entre la cuisine qu'on a goûtée aujourd'hui et celle qu'on a chaque jour. C'est très bon parce que c'est exotique et c'est pas ce qu'on mange tout le temps. Après la dégustation, les élèves ont retrouvé l'ordinaire de la cantine, ce jour-là du poulet coco et du gratin aux carottes. Bon appétit. Conséquence d'une mauvaise alimentation, le diabète ou la tension trop élevée sont des maladies très répandues à Mayotte, mais beaucoup de personnes malades ne le savent pas encore, d'où cette opération de l'UDAF et du département. Ce jeudi, un dépistage gratuit de ces pathologies a eu lieu à Dzoumogné. C'était l'association Redia Bilang qui a pris en charge tous ceux qui se sont présentés. Shafika Salimkou, Zora Abdoukafé était sur place. Cet habitant de Dzoumogné a sauté sur l'occasion pour faire un point sur sa santé avec les professionnels de Redia Bilang. Monter sur la balance pour connaître son poids, se faire mesurer, connaître son tour de taille et ensuite passer au dépistage du diabète en lui-même. À 44 ans, elle a des raisons qui la poussent à prendre toutes ces précautions. Quand j'étais enceinte, j'avais la diabète gestationnelle. Je le fais régulièrement, je suis à la glycémie régulièrement. Dans la famille, il y a un membre de ma famille qui est diabétique. Du coup, j'incite à mes proches de se rapprocher au CHM pour faire le test. Pour les personnes qui vivent déjà avec le diabète, Redia Bilang constitue de petits groupes de 5 personnes, des personnes à qui on donne toutes les informations utiles pour qu'elles vivent au mieux la maladie. Si c'est une hypertension artérielle, je leur donne des conseils par rapport à l'alimentation, ainsi de suite. Et pareil pour un taux de sucre élevé, tout à fait. Et je les oriente évidemment chez un médecin. Et parce que le diabète et l'hypertension ne font pas de discrimination, même lorsqu'un patient ne présente aucune anomalie médicale, des conseils lui sont quand même prodigués. Et parce que le département de Mayotte est le chef de file de l'action médico-sociale sur le territoire, il est important de faire ce travail en amont afin d'accentuer la prévention des pathologies. Il faut savoir que le diabète, comme les maladies apparentées, sont des maladies qui ont un retentissement social, c'est-à-dire les personnes deviennent handicapées avec le temps et la maladie. Et donc forcément, après, il y a un appel qui est fait au niveau du service social. À noter que les personnes ayant des facteurs de risque à ces 2 maladies peuvent adhérer au réseau Redia Bilang pour suivre une éducation thérapeutique. Restons dans le domaine de la santé. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le début de ce mois d'octobre, nous suivons les actions de la campagne intitulée Octobre Rose. Chaque année, en France, environ 17 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés. Cette opération essaye de sensibiliser le plus de monde possible au cancer du sein, mais aussi recueillir des fonds. Ce matin, René Lataste et Géraldine Louis ont suivi l'équipe d'Octobre Rose. Voici leurs images tournées dans la galerie marchande d'un grand magasin de Mamoudzou. Opération séduction et information sur le cancer du sein ce matin à Mamoudzou.
C'est Octobre Rose. Une femme sur 8 est touchée. Le rôle de la prévention est essentiel. Le cancer du sein, c'est vraiment un fléau. Donc en fait, c'est la prévention qu'on fait. On va vers les gens. On va chercher les femmes pour lui expliquer. Il y a des sages-femmes qui sont là pour en fait aider à faire l'autopalpation. Comment faire tout ça, donc pour que les femmes soient sensibilisées et qu'elles aillent consulter avant même, parce que c'est surtout la prévention en fait. Le public féminin, quel que soit son âge, est intéressé. Documentation, conseils et même entraînement sur un mannequin. Vous allez avec les doigts, vous allez me dire si vous sentez... Effectivement, vous avez vu un petit peu la taille, des fois c'est tout petit comme ça déjà. Mais normalement on ne doit pas avoir de masse comme ça dans le sein, d'accord ? Je me suis en tout cas motivée à pouvoir relayer cette information de prévention sur l'autopalpation pour le dépistage du cancer du sein, qui en principe concerne les femmes, donc le dépistage concerne les femmes de 50 à 74 ans, mais il est important que même les jeunes femmes dès le plus jeune âge puissent savoir quels sont les signes. C'est bien de le faire et il faut se surveiller ? Oui, bien sûr, sinon on aura le cancer et on peut mourir si on ne se consulte pas, si on ne va pas voir un médecin, on peut mourir. L'opération Octobre Rose, comme son nom l'indique, se poursuit jusqu'à la fin du mois. Dans le reste de l'actualité locale, encore une école bloquée par des parents d'élèves en colère. À Barakani, ils dénoncent les conditions d'accueil de leurs enfants. Des siestes qui se font par terre à même le sol, un réfectoire trop petit, les doléances sont multiples. L'entrevue organisée dans la matinée avec le maire de la commune et le vice-rectorat n'a rien donné. Écoutons Hamdi Ramadani, délégué des parents d'élèves de l'école maternelle, et le maire de la commune, Henri Ahmed Kombo. Les enfants dorment même au sol, là où il y a de la poussière, il y a pas de c'est pas carrelé. Il y a des enfants qui mangent sur la véranda, sur la terrasse de cette classe. Et à fin de compte, avec 7 agents et 250 élèves, c'est vraiment lamentable. C'est que moi je dirais que le maire nous prend comme excuse-moi du terme, des cons. C'est un problème de malentendu entre les organisateurs et ici, et ça ne se répétera plus. Pour ce qui est futur, on va augmenter quand même l'effectif des gens qui encadrent là-bas. Il y aura aussi un responsable de rythme scolaire qui va travailler aussi avec eux. Et ce problème-là sera levé très prochainement. Parlons emploi maintenant avec cette expérimentation initiée par la communauté de communes de Petite-Terre. Le tapage, travail alternatif payé à la journée. Le principe est simple, offrir un emploi de courte durée à des jeunes de moins de 25 ans en situation difficile pour les aider à se réinsérer. Une action mise en place avec plusieurs partenaires, notamment l'association Tifaki, la Poste et la préfecture. Shafika Salimkou, Hachim Saïd Hachim et Ibrahim Dogo ont assisté à la signature de la convention qui les lie, c'était hier. Donner envie aux jeunes concernés par le dispositif tapage de se lever le matin, d'avoir un but dans la vie et de construire leur avenir malgré les grandes difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, c'est l'un des objectifs de cette convention signée. Le président de l'intercommunalité de Petite-Terre en est convaincu, ce sera un atout pour le territoire. On n'existe pas sans, par exemple, un compte bancaire. On va leur permettre d'avoir un compte bancaire, on va leur permettre de trouver d'autres jeunes, de se confronter avec d'autres jeunes. Et il se pourrait que peut-être sur les 10 qu'on va prendre là, il se pourrait que dans les 10, il y ait 5 ou 6 qui arriveront bien sûr à s'insérer dans la vie sociale. La Petite-Terre est le premier territoire à expérimenter ce dispositif qui est censé aider la jeunesse à se débarrasser des addictions comme l'alcool ou les drogues et de répondre au moins partiellement aux inquiétudes de beaucoup de parents inquiets de voir leurs enfants sans objectif professionnel. Le jeune va fournir un effort au profit de la communauté, de la ville, de la communauté de communes de Petite-Terre, et à la fin de la journée, il aura le fruit de son effort. Il touchera un salaire à la journée. Et le lendemain, ça lui donnera sans doute envie de revenir et de retravailler à nouveau. Et ainsi de suite.
Dans le cadre de la politique de la ville, l'État va apporter 54 000 € pour cette expérimentation. Les résultats seront ensuite minutieusement regardés afin de voir si ces jeunes en grande difficulté sociale ont été récupérés et réinsérés. D'après le préfet de Mayotte qui a déjà eu affaire à ce dispositif en métropole, tapage aurait été extrêmement efficace. Cette autre initiative de l'ADIM, cette fois-ci, l'Agence de développement et d'innovation, lance un atelier consacré à la formation des membres des réseaux, intitulé « Tous acteurs ». Elle accompagne les porteurs de projets dans leur initiative professionnelle. On écoute les explications de Régis Guillet du cabinet de Villeneuve, responsable de la formation. C'est parler de comment développer de nouveaux produits, comment développer de nouveaux services. Et puis lors de ces deuxières journées d'innovation, c'est surtout pour parler des acteurs du réseau, puisqu'on s'aperçoit que l'innovation, on ne peut pas le faire tout seul. C'est une affaire de tous. Et c'est vraiment le point central de ces deuxièmes journées de l'innovation. Donc tous parlons de l'innovation, et ce n'est pas uniquement les institutions, les banques, etc. Mais c'est tout à chacun qui a envie qui a une idée, qui a envie de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est bien l'esprit de ces deuxièmes journées d'innovation, c'est tous acteurs de l'innovation. Quelqu'un qui a une idée, en fait, il est bien seul. Et maintenant, on s'aperçoit que cette idée-là, pour aller jusqu'au bout, s'il y a une structure d'accompagnement. Donc l'ADIM a pour fonction justement d'accompagner les porteurs de projets. Quelqu'un qui frappe à la porte de l'ADIM, eh ben, il va être accompagné dans son projet jusqu'à la réalisation de son affaire. Voilà. Un mot d'agriculture avec dans cette édition avec l'Assemblée générale du réseau rural de Mayotte. C'était ce matin à l'hémicycle du Conseil départemental. Tous les acteurs bénéficiant des fonds européens se sont déplacés et vous allez le voir, Mayotte n'est pas un si mauvais élève en matière de montage de projets et de consommation des aides venues de l'Europe. C'est ce que nous dit en tout cas David Armelini du réseau rural national. Il est interrogé par Géraldine, lui. Mayotte a la particularité d'être à sa première programmation, donc il y a forcément du tâtonnement. On a vu justement les différentes versions au fur et à mesure, voir ce qui pouvait intéresser, quelle enveloppe était peut-être un peu trop forte, d'autres où il y avait beaucoup de demandes et donc elles vont être réaugmentées. Mayotte est un très bon élève puisque vous avancez à grands pas. Beaucoup en fait ont déjà 3 générations de programmation, ce qui représente en fait à chaque fois une programmation 7 ans. Et là, on n'a même pas terminé 7 ans, qu'on peut voir que tous les acteurs sont sensibilisés, que de plus en plus d'agriculteurs sont motivés pour monter de nombreux projets, qui ne sont pas que des projets agricoles, parce que quand on parle de développement rural, c'est aussi des projets pour développer des médiathèques. Du sport, pour terminer ce journal, ce sont les meilleurs de leur génération, 6 jeunes handballeurs de 13 à 14 ans se sont envolés aujourd'hui pour La Réunion. Là-bas, ils seront testés en vue d'intégrer la sélection océan Indien de la discipline. Anastasia Laguerra et Aurélien Février ont assisté à leur dernier entraînement avant le grand départ. Regardez. Abdel a 14 ans et fait partie du Handball Club Select de Tingoni. Ses points forts selon lui, défendre et marquer des buts. Et c'est certainement pour ça qu'il a été sélectionné pour participer à des tests à La Réunion. Le pivot va tout donner pour intégrer le pôle espoir de l'île Bourbon. Son rêve, que lui et ses coéquipiers rejoignent les pros. Les camarades là, ils se concentrent dans les entraînements. Et c'est ça qui fait que je sais qu'un jour, un Maoré va porter le maillot bleu. Et pour réussir, Abdel peut compter sur sa plus grande fan, qui n'est autre que sa maman. Il pratique ce sport depuis tout petit. J'aimerais qu'il réussisse. Et je l'espère en tout cas. Mais aussi tous les autres aussi. Ils sont 6 en tout à partir en détection, une première pour le handball mahorais. En général, c'est un garçon, une fille, mais là, c'est 6. Mais ça, c'est dû à la performance qu'ils ont fait en interco aux sélections de Mayotte, récemment au mois de juin. Donc, ils sont allés jusqu'à la phase finale et ça vient de là. Donc, ils ont été détectés par là. Donc, on avait des doutes, on savait plus ou moins ces jeunes, mais on ne savait pas vraiment le nombre. Ils étaient autant, mais c'est une bonne chose. Les tests débuteront ce samedi pour les jeunes. Le retour est prévu pour mardi 15. On leur souhaite un voyage fructueux.
Et bonne chance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal en mahorais. Demain, retour de l'actualité dès 7h avec l'équipe de la matinale. Très bonne soirée à tous.